Salut les amigos, voilà, ici je suis sur un spot sur la Meuse française, jamais pêché, je découvre. Mais en tout cas, je suis à un endroit là intéressant parce qu'on a une courbe, vous ne la voyez évidemment pas, mais le courant principal, il est situé à partir du milieu de la rivière et jusque l'autre berge. Donc ça continue évidemment en aval et moi je vais pêcher entre le courant principal et la zone plus calme. Donc c'est à peu près une vingtaine de mètres du bord de la berge. Espérons faire l'un ou l'autre barbeau parce que c'est ça que je suis venu pêcher ici. Regardez, on voit très bien l'écume là qui suit le courant principal. Et moi je pêche à la limite entre la zone un peu plus calme et le courant principal. J'ai pas mal de petites touches, hein. Donc des petits coups dans le sillon, mais ça pour moi c'est des petits poissons. Mais c'est bien parce que un attroupement de petits poissons, ben, ça peut attirer les gros poissons. Donc j'espère que ça va attirer la longue, le barbeau. Ça n'arrête pas, hein. C'est un poisson, mais j'ai l'impression que c'est un jeven, ça ne tire pas comme un barbeau en tout cas. Le poisson sent seulement qu'il est piqué, vous verrez. Non, c'est un barbeau. Et il n'est pas harponné, il est bien dans la gueule. Incroyable. Ça... Oh, pas de rush, mais ça gardait le fond. Spécial. Pas courant, on va dire. Pas de coup de nez, rien du tout. Ça gardait vraiment le fond. À nouveau envahi de sangsues, comme vous pouvez voir. Incroyable ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sangsues. On va lui les enlever. Allez, c'est parti. On va les faire glisser. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai plus d'ongles. Je me suis coupé les ongles hier. Ah, saloperie. C'est incroyable ça. Même chose sur l'anal. Hein. Même chose sur l'anal. Aïe aïe aïe. L'anal aussi nettoyé. Regardez, il y a des taches rouges là. Ça sur les sangsues. Oh là 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 là. Un joli barbeau 65 cm. Bourré de sangsues. Oh là là. Vous avez vu les nageoires, la couleur qu'elles ont, elles sont ensanglantées. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Incroyable, hein. Ça, c'est les sangsues. Hein. Allez, maintenant on le remet vite à l'eau. Il est débarrassé de ses sales bêtes. Je change de bas de ligne parce que le bas de ligne avec lequel je pêche, je viens de le tester.
est un peu éraillé. Près de l'hameçon, on ne prend aucun risque. Hein. Vous voyez, le sillon qui revient un petit peu en arrière comme ça. Ben ça, je suis persuadé que c'est du gros poisson qui pousse sur le feeder. Donc il faut attendre maintenant qu'il tombe sur lèche. Vous voyez, ça n'arrête pas. Ça, voilà. Ça c'est du poisson qui est dans le feeder. Ça. J'ai beaucoup d'indications sur le sillon, mais c'est du petit ça. C'est bourré de petits à mon avis. Il faut attendre qu'un barbeau soit attiré. Justement par cette concentration de petits poissons. Donc j'essaie évidemment de relancer mon feeder le plus possible sur la même zone. Pour ce faire, ben, j'ai pris un repère. Ici en face, ben, c'est un arbre blanc en fleurs. Là. Et puis il ne reste plus qu'à doser évidemment à chaque fois la force pour lancer à la même distance. C'est une question d'habitude ça. Donc là je suis en train de créer une zone d'amorçage. Hein. Déjà des petites touches, mais c'est des petits poissons. Hein. On attend le barbeau. C'est trop froid. On va remettre le capuchon sur la tête. Il ne fait pas 10 degrés. Vous voyez la pointe du sillon, elle est juste en face de l'arbre en fleurs, l'arbre blanc. Ça me sert de repère. C'est un barbeau ça, mais il est moins gros. Ah, décroché. Oh, cassé. Cassé au nœud. Je sais pas. Je l'ai remplacé. Le vent du nord là qui souffle comme ça en plus, ça me refroidit. C'est vraiment pas chaud aujourd'hui. Pas bon hein, ça le vent du nord en plus pour la pêche. Ah, voilà pourquoi je caille. Il fait 8 degrés ici. Incroyable. Mois d'avril. Et il fait encore 8 degrés comme ça en pleine journée. J'ai beau relancer des feeders pour amener de la morse sur la même zone, mais je n'arrive pas à tirer du barbeau. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour l'instant. Tout se ressemble hein, en fait, évidemment ici. Mais moi je comptais surtout essayer d'attirer en ramenant régulièrement des pellets sur le fond. Donc, force est de constater que j'ai eu 2 touches, mais que ces 2 touches-là. Hein.
joli drop back. J'espère que ça ne va plus casser avec un nouveau badling cette fois-ci. Deux fois de suite, ce serait malheureux, hein. Elle est partie. Oula, tenait vraiment pas l'hameçon. Fallait bien garder l'attention. Hein. Alors, ah mais celui-là il est nickel. Ah c'est une sangsue sur la caudale ici. On va lui enlever. Non, il y en avait deux. Petite. Ah regardez, j'ai parlé trop vite. Regardez les belles sangsues là. Regardez-moi ça. Hop. Il y a des grosses, il y a des toutes petites. Voilà. Un deuxième poisson, un joli barbeau, environ 55 cm. Je ne l'ai pas. Belle touche, hein. L'hameçon il a piqué un petit peu plus loin cette fois-ci. Voilà. Magnifique poisson de 71 cm. Voilà, un magnifique barbeau, 71 cm. Belle femelle. J'ai l'impression que le ventre est assez plat, qu'elle aurait peut-être déjà pondu. Ce serait pas impossible. Allez voilà, on la remet vite à l'eau. Un joli barbeau. Évidemment, regardez sur le dos, qu'est-ce qu'on retrouve? Des sangsues. Hop. On les lui enlève. Voilà. Il en a en nouveau partout. Oh là 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 là. Impressionnant. Hein.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quelle horreur. Il y a du travail. Bon, on va lui enlever d'abord l'hameçon. Voilà. Un ventral qu'on est arrangé. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de sangsues. Voilà. Un joli barbeau 65 cm celui-ci. On a nettoyé de ses sangsues. Regardez ça, les nageoires, comme elles sont arrangées. Vous avez vu? Des rougeurs. Incroyable. Regardez le tapis. Il est rempli de sangsues. Maintenant j'ai quasiment des touches. Après quelques minutes, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment arrivés. Je ne les avais pas avant. Et à force de relancer des fileurs, j'ai réussi à les attirer, je crois. Parce que là, je viens d'en prendre 3 en 20 minutes. On va enlever l'hameçon. Voilà. Toujours repelé à début de krill. Voilà, un joli petit barbeau, une cinquantaine de centimètres. Avec moins de sangsues celui-là. Et voilà, ici maintenant je vais un petit peu essayer avec crevettes à l'ail. Jamais essayé dans la Meuse. Je pense que ça devrait intéresser le barbeau, comme dans l'ourte en tout cas. Il faut essayer, on verra. Donc voilà, on baigne évidemment dans un jus, une saumure avec de l'ail. Voilà, il prend un beau morceau, l'enfile par en part, et je remplace le pelet à début de krill. Voilà. Par la crevette. Voilà. Joli ça. Un beau morceau. On va voir si ça intéresse le barbeau mosan. Hop. 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 Voilà. Donc aujourd'hui je pêche sur un feeder de 150 grammes. Hein. Voilà, je vais essayer maintenant avec une crevette, comme le poisson semble être là, pour voir s'il y a moyen d'en faire un. Parce que la libute, ça je sais qu'ils apprécient. Je vais tester maintenant la crevette. Voilà la crevette.
c'est pas un barbeau. Je savais bien que c'était pas très puissant, c'est une plaquette. La crevette, une plaquette. Elles sont musclées. Petite brème qui a mordu la crevette. Une belle petite brème. Elle tirait bien quand même. J'ai décroché. J'ai décroché. Il peut te casser même. Wow. Cassé à l'hameçon. Le poisson est là, hein. Bon, c'est de ma faute. En Meuse, je pêche avec du 24 fluoro. Je prendrai du 28. La prochaine fois, j'ai monté du 28. Ici, je suis sur du 33 centièmes. Encore de ligne. Ici, j'ai pris du 24 fluorocarbone, mais je vais casser deux fois. Une fois à l'hameçon et une fois au nœud. Je vais pêcher avec du 28 centièmes la prochaine fois. Voilà les amigos, quelques barbeaux de prix, objectif réussi. Je pense que finalement c'est la stratégie évidemment de relancer toujours des pelets sur une zone restreinte qui a finalement attiré du poisson, parce qu'au début c'était très lent. Et hop, regardez, hop, j'en ai un là. Hop. Voilà, je terminerai ma conclusion après avoir sorti le poisson. Alors, le poisson qui m'a mordu, une belle brème d'1,5 kg. Ouais les amigos, la conclusion a été interrompue par une touche, c'était une brème cette fois-ci. Donc ben, vous voyez, le poisson arrive, hein. Enfin, il arrive, ça fait déjà maintenant plus d'1h30 qu'il est là, mais c'est à force évidemment de taper toujours sur la même zone, le mieux possible en tout cas, hein. C'est pas toujours évident, mais c'est d'amorcer sur une zone restreinte, c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'aime bien pêcher avec une seule canne et être le plus précis possible pour vraiment concentrer le poisson. Maintenant il faut aussi avoir de la patience, parce qu'au début ils n'étaient pas là, hein. Donc voilà. En tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao. Ouais non mais ça va. Oh, là, regardez. Le poisson, hein. Ouais. Je vais. Elle n'a pas encore pris ça. Je vais. Voilà. Dernier poisson en remballant. J'ai pris un juven d'environ 45 cm. Bien Fifi. Retourne à l'eau.